Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Samer Dalet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Kuf Samer Gimel Amud Bet. Gufa Amar Rav. On reprend une halakha de Rav qu'on avait cité précédemment et qu'ici la Gemara va étudier de manière plus approfondie et qui permettra de déduire certaines halakhot de questions, de problématiques posées par la Gemara. Shtarabahu Vaedav Alamechak Kasher. Un document dont lui-même, le texte, Edav et ses témoins, donc les signatures du bas, sont écrites à la Mechak sur un document qui visiblement a été effacé, il est caché. Un document, à l'époque un parchemin, lorsque on devait effacer le document, il fallait gratter l'encre, et lorsqu'on grattait l'encre, on grattait en même temps le parchemin, ce qui faisait que l'apparence du parchemin était différente. Si tout le document ici de Dirav est écrit sur un parchemin qui a été effacé une première fois, gratté, le document reste caché. Et la Gemara donc pose plusieurs questions. La première étant, Ve'im Toma, et si tu dis, si tu crains, Mochek V'chozav Mochek, peut-être que à cause de cela, la personne pourra garder les signatures en bas telles quelles, mais la partie supérieure qui est déjà grattée, en profiter pour la gratter une seconde fois et réécrire ce qu'il enchante. La Gemara dit non, on ne craint pas cela. Pourquoi il a nommé Nimchak par Machat, les Nimchak chez Permim? Car l'apparence d'un parchemin gratté deux fois n'est pas la même que celle d'un parchemin gratté une fois. Donc la partie basse aura une apparence des signatures et la partie haute que la personne va changer aura une apparence différente et on verra bien qu'il y a eu ici une modification. La Gemara pose une autre question, dit rouge et nous devrions craindre Dilma de peur que Shadé Diotam comme Edim Me'ikara, que la personne justement, qu'il n'y ait pas de différence, on va faire un stratagème de telle sorte qu'à la fin, les deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure, seront toutes les deux grattées deux fois. Comment? Il prend un document, dans la partie basse, dans laquelle les témoins signeront plus tard, il met de l'encre. Donc il n'y a encore rien écrit sur le document, pas de texte, pas de signature. Sur la partie réservée plus tard aux signatures, il écrit un texte, il le gratte. Ce qui fait que pour l'instant le parchemin est dans une situation où la partie haute est neuve, la partie basse est grattée une première fois. Et après cela, ce qu'il fait, c'est qu'il réécrit sur tout le document, en haut et en bas. Cette fois-là, il l'efface une seconde fois. Et donc on se retrouve maintenant à avoir la partie basse qui a été effacée pour une seconde fois et la partie haute une seule fois. Et donc les témoins vont signer en bas sur un parchemin gratté deux fois. Le texte précédemment sera écrit sur une partie qui a été grattée une seule fois. Et donc, lorsque lui récupérera le document, il pourra gratter la partie supérieure et réécrire ce qu'il veut, et on aura un document qui aura une apparence homogène, puisque la partie du haut et la partie du bas auront été grattées deux fois. Vechiadar, Machikleleai, et c'est pour ça que le nous dit que du coup, quand il va gratter, effacer la partie supérieure, avec la idi veidi, les deux parties, le haut et le bas, seront d'apparence nimchak shte qu'elles ont été effacées deux fois. Comment ne pas craindre cela selon Rav? La Gemara répond aux Abaye. Kassava Rav pense En aidim chotmim ala mechak elaimken nimchak bifnehem. Les témoins ne signent pas sur un document qui a été effacé s'ils ne voient pas le moment où justement on efface. Et à ce moment-là, si c'est le cas, ils verront que la fois précédente, le document avait été écrit sur un texte qui était à la base, sur un parchemin, je veux dire, qui dans la partie supérieure était neuve, puisqu'on avait écrit une seule fois dessus, et dans la partie inférieure avait déjà été gratté une fois. Et quand ils verront ça, ils n'accepteront pas de laisser effacer le document une seconde fois pour pouvoir signer dessus. L'agma continue d'objecter ce Rav qui pense que lorsque le document est totalement réécrit, effacé sur la partie haute et la partie basse, on valide le document. Avec une braïta, métier avec une braïta, hu alania ve'edav ala mechak kasher. Un document dont la partie supérieure du texte est écrite sur une partie qui est neuve du parchemin et les signatures sur un mechak sur une partie effacée, c'est kasher. L'agma dit ve'nichush dilma machikle ve'kativ ma'idebai ve'avele hu ve'edav ala mechak. Comment ne pas craindre? Cette braïta là, c'est une braïta, donc la braïta, tout le monde est obligé d'être d'accord avec. Mais
La Gemara nous dit, si selon Rav, un document qui est entièrement effacé est caché, comment la Braïta peut autoriser un document dans la partie haute est écrit sur du neuf, la partie basse sur une partie effacée, alors qu'une fois que la personne a ce document, il pourrait très bien effacer la partie supérieure, la réécrire, et on aura un document qui sera écrit entièrement sur quelque chose d'effacé, et qui sera caché selon Rav. Comment ne pas craindre cela? La Gemara dit, des kadve achi. La Gemara nous dit que selon Rav, il faudrait écrire à ce moment-là dans la Braïta, Anachna saade chatamna ala mechaka ushtara ktav ala niyar. Lorsque la Braïta nous dit que l'on peut avoir un document où une partie est neuve, une partie ne l'est pas, dans ces cas-là, les témoins doivent écrire que le statut du document au moment où ils ont signé, c'est-à-dire nous avons signé, un tel avons signé sur un document dont le texte est écrit sur un parchemin neuf et dont les signatures sont écrites sur un parchemin qui a déjà été effacé une première fois. La Gemara dit au passage, où est-ce qu'on va écrire ce texte-là? Où veux-tu l'effacer? Et l'écrire. Si tu veux l'écrire en bas des signatures, gaïzle, la personne peut la découper. Si on a un texte avec les signatures et que ces témoins-là doivent rajouter dans certains cas une information, lui n'a qu'à découper cette partie-là où ils ont écrit, garder le document tel quel et après faire ce qu'il veut là-haut, effacer et réécrire. Si c'est tout en haut, la partie haute, comme il a prévu d'effacer le texte, il pourra aussi effacer cela, et on ne verra jamais que ça a été écrit. La Gemara dit donc forcément, des kadve, ben sahada, les sahada, on est obligé d'imaginer que cela est écrit entre les signatures. Donc entre les deux signatures, la première de Reuven ben Yaakov, la deuxième par exemple de Yitzhak ben Abraham, et entre les deux, on dira voilà, nous avons écrit, nous avons signé sur un document dont la partie supérieure était neuve et la partie inférieure ne l'était pas. La Gemara dit ok, très bien. Si tu dis effectivement que la Braïta parle d'un cas où on précise l'apparence du document, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que la suite de la Braïta nous parle de la situation où par contre le guet n'est pas caché. Lorsque le document est justement comme ça un peu bicolore de deux apparences différentes, on a vu un cas qui marche, la Braïta parle d'un cas qui ne marche pas. Mais si dans le cas précédent où ça marche parce que justement les témoins ont écrit cette information, il faut imaginer que cette écriture-là est également présente dans le cas suivant, qui lui ne marche pas. Et là, la Gemara ne comprendra pas. Et Masefa, explique-moi la fin alors. Hu ala mechak, si la partie supérieure du texte est écrite sur un document qui a été effacé une première fois. Et par contre, les signatures sur quelque chose d'effacé, pasoul. Donc ici, la Braïta nous dit, à l'opposé du premier cas. Dans le premier cas, on avait dit, si la partie haute est neuve, la partie basse est usagée, c'est caché. L'inverse, la partie haute est usagée, la partie basse est neuve, c'est pasoul. La Gemara dit, Amaï pasoul? Pourquoi alors dire que ça marche pas? Si on imagine que c'est un cas où à chaque fois les témoins disent ce qui se passe. Chaname nirtevoachi, on n'a qu'à dire aussi que c'est un cas où ils ont écrit les témoins, Anachna, Sade Chatamna al Neera Ushtara la Mechaka. Nous, témoins, avons signé sur un texte qui est, qui est effacé et sur des signatures qui sont neuves. Donc la Gemara nous explique pourquoi. Ashtanami mochek vechoser vemochek. La Gemara dit pourquoi? Non, parce que là ici, si on part du principe que la partie supérieure a déjà été effacée une première fois et que les témoins écrivent sur du neuf en disant nous avons signé sur du neuf, mais la partie haute est effacée, la Gemara dit on peut craindre que la personne efface une seconde fois la partie haute. Et donc, quand on verra les signataires qui diront que ils ont signé sur un texte qui lui-même était effacé, on ne verra pas qu'il a été effacé deux fois. La Gemara dit, mais non, pourquoi Hamar, tu m'as dit que Enodome Nimchak par Mechat, les Nimchak Shte Parmim, tu m'as dit que c'est pas vrai, qu'il y a une différence entre un document qui a été effacé gratté une fois et celui qui a été effacé gratté deux fois. Et donc, si les témoins disent qu'ils ont écrit sur un document qui a été effacé une fois a priori, ça veut dire qu'on reconnaîtra entre une fois et deux fois. La Gemara dit non. Allez, mais ce que j'ai dit qu'on faisait la différence. Lorsque les témoins eux-mêmes signent sur une partie effacée, c'est-à-dire que dans un même document, s'il y a une partie effacée une fois, une partie effacée deux fois, c'est là que ça met en relief la partie effacée une fois, met en relief que l'autre partie a été effacée
deux fois. Mais sur un document dont une partie est neuve et l'autre partie est effacée, une fois ou deux fois, on ne fera pas la différence. Donc là, Gemara dit, Echad Khatime Sada Mechaka. Echad Elo Khatime Sada Mechaka. El Anira. Mais lorsque les signatures sont sur une partie neuve et non pas effacées, Lo Yedia, ça ne se reconnaît pas. La Gemara dit, mais attends, on peut reconnaître quand même. Velaite Megilta Chariti Belim Chog Velidame. On n'a qu'à porter un autre parchemin, le gratter et voir qu'effectivement un parchemin gratté une fois a une apparence X et que celui qu'on a sous les yeux, on voit qu'il a été gratté deux fois. La Gemara dit, non, ça ne marche pas. L'odame Mechaka de Megilta. Les Mechaka de Megilta, chaque parchemin est unique et donc le fait de gratter une fois ou deux fois sur un même parchemin, effectivement, on verra la différence entre une fois et deux fois, mais entre deux parchemins différents, on ne verra pas. On va dire alors c'est le même parchemin, qu'est-ce qu'on fait alors? On fige la situation, c'est-à-dire qu'on valide les signatures, on les enregistre plus ou moins au Beddin, et après on les efface. Et est-ce que c'est la partie neuve du document? On les efface, on réécrit dessus et on voit quelle est l'apparence du parchemin qui a été gratté une fois pour voir si ça correspond à la partie du haut, si elle a été grattée une fois comme prévu ou si elle a été grattée deux fois. La Gemara dit non. Pourquoi? Même si le texte a été gratté le même nombre de fois, quoi qu'il arrive le jour même, il n'a pas la même apparence puisque le parchemin ne s'est pas encore oxygéné et oxydé, je veux dire, il ne s'est pas oxydé et donc on n'a pas la même apparence au niveau de l'extérieur. Et donc même si on voulait vérifier que la partie haute n'a bien été effacée qu'une fois et qu'on prenait la partie basse, qu'on effaçait les signatures, qu'on réécrivait dessus pour voir, même si les deux étaient grattés une fois, à partir du moment où la signature vient d'être grattée, sur un texte a été gratté du jour même et la partie haute depuis plus longtemps, ça ne peut pas avoir la même apparence. La Gemara dit Velish Haye. Alors on n'a qu'à gratter les signatures, attendre et réécrire plus tard. Et à ce moment-là, on ne fera pas la différence. Le parchemin prend la même apparence après qu'il ait été gratté il y a un mois ou il y a 2 semaines. La Gemara dit le seul problème, Marabirmia, Chaïchen, le Bedin, on ne peut pas faire ça parce qu'on a peur que le Bedin se trompe et ne pense pas à gratter et à attendre et à refaire. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on préfère dire que lorsque la partie supérieure a été grattée, la partie inférieure ne l'a pas été, même si les témoins décrivent la situation, ce shtar-là est pas soul. À l'inverse, si la partie du haut est bonne et la partie du bas, enfin neuve, et la partie du bas a été grattée, à ce moment-là, si les témoins décrivent la situation entre les deux signatures, ici le document sera validé. On reprend la Mishnah qui avait dit au sujet du Get Mekusha, le fameux document qui est plié dans la partie supérieure. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, Mekushar, on avait dit qu'un get qui est Mekushar, donc qui est finalement plié et qui a des attaches au-dessus, on a dit que même si on a écrit les signatures dans la partie classique comme dans un document normal, à ce moment-là c'est bon parce qu'on peut le rendre pas shoot. C'est-à-dire qu'on peut prendre un document qui à la base était écrit de manière à ce qu'il soit plié et par la suite lui redonner un statut de get pas shoot. On peut le faire passer d'un document comme ça complexe mais couchard attaché à un document simple. Et donc c'est pour ça que si les signatures sont à cet endroit-là, c'est pas grave, on le transformera en get pas shoot. La Gemara pose une question. Et Shiv Rabbi, les livrés Rabbi Chaina ben Gamliel. Rabbi pose une question à ce Tana-là. Valo enodome zmano shelze les zmano shelze. La Gemara dit un problème. C'est que même si techniquement, physiquement, on peut faire passer un document qui a été plié à un document normal, on a un souci, c'est que la manière d'écrire la date n'est pas la même. À l'époque, dans tous les documents, et même dans les documents de chez nous, on avait tendance à écrire la date en fonction du début du règne du roi du moment. Et donc, du coup, même si on avait connu le père ou le grand-père de ce roi, on prenait le dernier roi qui était sur le trône et on disait nous sommes l'année tant depuis le début du règne du roi un tel. Simplement, il y a deux manières ici de fixer la date. Il y a la manière classique dans un get pachou, ce qu'on mettait, c'est qu'on mettait vraiment la vraie date. C'est-à-dire, si il est là depuis un an, on mettait un an, s'il est là depuis 2 ans, on mettait 2 ans. Simplement, chez les non-juifs, on avait parfois l'habitude, par cavote pour le roi, pour faire en sorte que dans les premiers temps, c'est-à-dire moins que la première année, pour pas que l'on dise, ben voilà, on est dans le tout début, année zéro
de son règne, ou année 1, année 2, pour ne pas que les premiers chiffres soient un peu dégradants pour le roi, on avait tendance à artificiellement changer la date et rajouter un an. Et ce qu'on va voir ici, c'est que dans le Get Mekushar, dans le document, dans la partie haute, encore une fois, est plié à 3 reprises et attaché après avec des fils, dans ce document-là, on a gardé, enfin on a pris cette méthode-là de datation des non-juifs. Ce qui veut dire que les deux documents n'ont pas le même type de datation. Un document simple sur une feuille blanche classique aura une date précise, alors que l'autre, il aura une date qui est modifiée, ce qui est la date plus 1. Et la Gemara nous dit que si on peut transformer un document de l'un à l'autre, en l'occurrence on a dit du get Mekushar au get Pashut, du get complexe au document simple, on va avoir un souci, c'est parce qu'on va, en voyant un document qui paraît être un document simple, on va considérer la date comme étant une date réelle, alors qu'en réalité, c'est une date qui a été faussée par le fait qu'on a rajouté une année. Donc c'est la question ici de Rabbi. Pashut malar shana monim lo shana, un get Pashut, un document simple. Si le roi n'a régné qu'une année, on met une année. Shtaim 2, monim lo shtaim, on compte 2. Mekushar, par contre, pour un get, Mekushar pour un document donc complexe et plié, malar shana monim lo shtaim. S'il a régné un an, on lui en compte 2. Shtaim 2, monim lo shalosh, etc. Vezimnin de yazif, mine zouze bemekushar. Imaginez maintenant qu'on a un prêt. Ce prêt-là est fait avec un document qui est Mekushar. Donc imaginons qu'en réalité, on soit 2 ans après le règne du roi. Donc on est au bout de 2 ans, et donc la vraie date c'est 2. Mais comme on écrit sur un get Mekushar, on écrit 3. Ce qui donc en réalité sera l'année prochaine. Donc on a un document qui, s'il est Mekushar, je sais qu'on est en l'année en fait 3 moins 1. C'est marqué 3, mais je sais que faire moins 1. Si c'est un get Pashut, c'est un document de l'année prochaine. On lui mettra les ouzé bene ou bene, ou parallèle. Et donc, pendant cette année-là, la personne rembourse. Ve'amarle havli shtarai. Et l'autre lui dit rends-moi le document. L'autre lui dit va m'aller irkasli, celui qui a le document. Donc le prêteur dit je l'ai perdu. Alors du coup en contrepartie il est obligé de lui écrire une attestation comme quoi il a été remboursé. Le katav letavra, il lui écrit l'attestation. Et il attend. Et l'année d'après, qu'est-ce qu'il fait? Le document qui était attaché, sur lequel il avait marqué année 3, qu'est-ce qu'il fait? Il le rend pashut. Il lui donne une apparence de get simple. Il déplie, il donne une apparence de document simple. Et du coup, si c'est un document simple et qui a marqué année 3, on pense que c'est donc un document de l'année prochaine. Donc l'année prochaine, lorsqu'il sortira, on aura l'impression que c'est un nouveau prêt. Et il ira récupérer l'argent chez son emprunteur en disant voilà, effectivement, je t'ai prêté l'année dernière, tu m'as remboursé, mais après, regarde la preuve, tu m'as remprunté l'année suivante, c'est-à-dire cette année. Mashvele Pachout, il le rend en document simple. Et Amalé dit année acheta des Yezaft Mina, et voici l'argent que tu viens de m'emprunter cette année. L'Agmara nous dit non, Kassava et Kodim Shover. L'Agmara nous dit non, peut-être que Rabbi fait partie de ceux qui pensent qu'on n'écrit jamais un document qui atteste que ça a été remboursé. La Gemara dit, mais au passage, comment Rabbi peut objecter par rapport à Rabbi Hanina dans la Braïta au sujet de Ged Mekusha alors que lui-même n'est pas très connaisseur dans ce domaine? Mi Baki Rabbi Mekusha, est-ce que Rabbi connaît bien les documents Mekusha? Veha Haou Mekusha datale kamede Rabbi. Pourtant, une fois, un document de ce style est arrivé devant Rabbi. Vamar Rabbi a dit, Shtam Ocharze. Il a dit, la date est fausse. C'est-à-dire qu'il a vu un document qui était daté donc de l'année prochaine, et Rabbi ne savait pas que dans Get Mekushar on rajoutait une année par respect pour le roi. Vers Marlo Zonin, c'est un rab qui est à côté, un chacham qui s'appelait Zonin, le Rabbi lui a dit Kach minaga shel umazo, c'est ça notre minag. Malach shana monim lo shtaim, shtaim monim lo shalosh. Si le roi a régné un an, on lui dit 2, s'il a régné 2, on lui compte 3. Et donc Rabbi avait l'air d'être plutôt ignorant dans la manière de faire ce document. Donc comment a-t-il pu objecter? La Gemara nous dit Bata deshma'a mizonin svara. Ne t'étonne pas, effectivement il y a eu un moment où il connaissait peu, mais après avoir discuté avec Zonin et que Zonin lui a appris en plus ces choses-là, il a été au courant de comment était fait un get mekusha, c'est pour ça qu'il a pu objecter à Rabbi Chania dans le Mishnah.
Haouch Tarad avec Atabe Bishnat Ploni Arkan. Maintenant, on a un document sur lequel il y a marqué, ça a été écrit l'année un tel Arkan du roi. Arkan, ça veut dire le roi. Amar Rabbi Chaina, Rabbi Chaina dit Ibadek Ematay Ahmad Arkan, Be Arkanouté. On regarde l'année du règne du roi et on dit que le document date de sa première année. L'Agma dit Dilma Arich Malchouté. L'Agma dit mais puisqu'il n'a pas marqué le nombre d'années, qui nous dit que il n'a pas écrit voilà dans le règne d'un tel parce que justement ça fait longtemps qu'il est roi. L'Agma répond Amar Ravoshaya Kach Minaga Shelumazo. C'est l'habitude des Grecs de dire quoi Shanari Shana Korinlo Arkan, Shnia Korinlo Digon. La première année, le roi on l'appelle Arkan. La deuxième année, on l'appelle Digon. Digon Milachon 2, pour dire que c'est la deuxième année. Et donc, le mot Arkan ici veut dire roi, mais montre que c'est le roi qui est dans la première année. Comme on dit Dilma Abouré, Abrouvada Akaimo, qui nous dit que ce roi n'a pas été destitué et après remis une première fois. Et donc une seconde fois, je dirais, donc du coup, quand on l'appelle Arkan, c'est la première année de son second règne. Mais finalement, quand on compte, on devrait compter depuis le début de son règne. À ce moment-là, on va se tromper. Marabirmia ou Arkan Digon Karouli. Non, les Grecs avaient une appellation pour un roi la première année, une appellation pour un roi la seconde année, et même une appellation pour le roi la première année de son retour au pouvoir. Il s'appelle Arkan Digon. Et donc du coup, s'il y a marqué Arkan ici, ça ne peut vouloir dire que le roi la première année. Donc s'il y a marqué ça sur un document, on n'a pas besoin qu'il y ait un nombre d'années écrit. Au passage, quand on a parlé de Arkan, Digon, la Gemara va nous rapporter des braïtot avec ce lachon-là. Tanoura Banan, Chachamim nous dit dans une braïta, Réni Nazir. Celui qui dit, je suis Nazir. Donc il s'engage à ne plus couper les cheveux, à ne pas s'impurifier, à ne pas boire ou consommer tout ce qui est lié à la vigne. Simplement, il rajoute certains mots. Sumchos Amar, Sumchos nous explique. S'il a dit Hena, Hena ça veut dire un ici. Je suis Nazir une fois, c'est-à-dire 30 jours. À chaque fois, Nazir Stam, c'est 30 jours. S'il a dit Digon, je suis Nazir Digon, Digon ça veut dire deux, on a dit, Shtaim à ce moment-là, c'est 2 fois 30 jours. Trigon, Shalosh c'est 3 fois. Tétrigon, ça fait 4 fois. Arba, Pentigon, Chamesh, 5. Donc vous reconnaissez ici, pour ceux qui aiment la géométrie, vous reconnaissez les pentagones et compagnie. La Gemara nous dit, Tanora Banan, dans le même genre, pour une maison, et là ça ressemblera plus ici à la géométrie, Bait Agoul, une maison qui est ronde. On verra qu'il n'y a pas d'alachot ici, de negaim, d'impureté, de tâches de la maison. Digon, s'il y a 2 murs dans une maison. S'il y a trigon, donc s'il y a 3 murs, pentigon, ou s'il y en a 5, enomitame, mais negaim, la maison ne peut pas être impurifiée par les negaim. Tétrigon, s'il y en a 4, à ce moment-là, hein, mitame, benegaim, ça peut être impurifié. Menan et Milédon, c'est dire, Stal Rabanan, c'est une marita, parce que c'est marqué au sujet justement des maisons qui sont impurifiées. Il y a marqué le mot kir. Kir, c'est le mur. Et là-bas, c'est marqué 2 fois le mot kir et 2 fois au pluriel. Un pluriel, le minimum, c'est 2. Et donc 2 fois 2, 4. Omer, kir, kirot, shtaim. Une fois, au lieu de marquer kir, c'est marqué kirot au pluriel. Les matas plus bas, plus tard, c'est marqué kir, kirot. Et là-bas, shtaim encore 2. Arekan, arba, 2 et 2, ça fait 4. Alors, mekusha, datalekame des rabis, c'est l'histoire d'un get, mekusha, d'un document plié et attaché qui est devenu devant Rabbi. Rabbi a dit En zman basé. Il n'y a pas de document, il n'y a pas de date écrite dans le document. Alors Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, son fils, lui a dit Shema ben Keshara Mouvla, peut-être que ça a été écrit entre les parties pliées qui n'est pas visible. Plié vechazier. À ce moment-là, on a effectivement déchiré les fils, on a déplié la partie haute. Adachazabe, Rabbi Bebichout. Et on a vu que Rabbi a retourné son visage par honte, il a eu honte finalement de cela. Et il avait l'air d'être un peu contrarié contre son fils en pensant que c'était son fils qui avait écrit cela et que du coup il l'avait piégé. Amalé lui a dit, son fils, Lavana Katafte, c'est pas moi qui l'ai écrit. Rabbi Yehuda Chayata Kadve. Il dit c'est Rabbi Yehuda Chayata. Amalé réponse de son père, Kelach mi lachonaraze. Tu aurais dû éviter de dire du lachonara. Tu aurais pu très bien éviter que je te soupçonne en disant ce n'est pas moi. Tu n'étais pas contraint de dire qui l'avait fait et donc à ce moment-là de générer chez moi une certaine rancœur envers cette personne. Autre histoire qui va se terminer par la même remarque. Zimni Navayatif Kame. Un jour, Rabbi Shimon était devant son père Rabbi. Kapasik Sidra Besefat Elim. Et il était en train
de terminer un des livres du Sefer Teilim. Amar Rabbi, Rabbi a dit Kama meyushar ktavze. Qu'est-ce qu'elle est belle cette écriture que je suis en train de lire sur ce livre de Teilim. Amarle, répond Rabbi de son fils, Lavana katavte, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Yehuda Chayata katave, c'est Yehuda Chayata. Amarle, il lui a dit Kelach milashon hara, là aussi écarte-toi de toute mauvaise parole. Et la Gemara s'étonne, Mishlama tamika lashon hara, dans le cas précédent, je peux comprendre. Rabbi n'était pas content du fait qu'on ait écrit de cette manière le document, et donc, quand son fils lui a dit c'est pas moi, c'est un tel, c'est du lashon hara. Mais là, ici, au contraire, Rabbi dit quelle belle écriture tu as, mon fils, et son fils lui dit c'est pas moi, papa, c'est Rabbi Yuda Chayata. La Gemara nous explique Mishum de Ravdimi, à cause de ce que dit Ravdimi. Tene Ravdimi, Ravdimi nous dit Achwa, qui est le frère de Rav Safra, un homme ne doit pas dire du bien d'un homme, Shemitor Tovato Balide Ra'ato, car à force de dire du bien, on en vient à dire du mal. Alors ici, comment comprendre cette idée-là? C'est selon les commentaires des Rishonim, ce qui ressort, c'est que quand on dit cela, c'est quand on en dit trop. Celui qui dit trop de compliments de quelqu'un, voire même des compliments qui ne sont pas justifiés, il va générer chez la personne qui entend l'envie de dire écoute, tu exagères un peu, je suis navré, mais il n'a pas ces qualités, au contraire, il a même ces défauts-là. Ou sinon, même du lashon hara qui n'est pas exagéré, mais qui est fait devant quelqu'un qui n'apprécie pas la personne en question, ou devant une grande assemblée dans laquelle il est probable que certains ne l'apprécient pas, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que là aussi, on va générer le fait que des personnes vont mal penser et mal agir, et c'est la raison pour laquelle ici on nous dit d'éviter dans certains cas de dire du bien, évidemment qu'il ne faut pas prendre le texte au sens propre, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais dire du bien de la personne. Donc, ici, on va reprendre rapidement ce qu'on a vu. On a vu que selon Rav, on pouvait valider un document sur lequel tout était effacé, la partie haute et la partie basse. On a vu également que si la partie haute est effacée, la partie du bas ne l'est pas et que les témoins le précisent, à ce moment-là, c'est cachère. L'inverse, par contre, ne l'est pas. Ça, c'est plus ou moins ce qui ressortait du début du DAF. On a vu également que on avait une manière différente de dater un get mekusha, un document plié, qu'un document normal. Document normal, on met la vraie date par rapport au règne du roi, alors que dans l'autre, on rajoute, comme le minag des Grecs, on rajoute une année par rapport à ce qui est marqué, et on ne craint pas qu'il y ait un souci parce que on pense ici que Rabbi Hanina pense qu'on ne n'écrit pas de shova, on n'écrit pas d'attestation, et donc on n'a pas peur qu'un document qui passe de Mekusha à document Pachout puisse après être utilisé pour justifier un soi-disant nouveau prêt. On a vu également qu'on avait des expressions arcane, ça voulait dire un roi en grec, mais la première année, digon la seconde année. On a vu que souvent, on partait du principe que Hena pour un nazir c'est une fois, arcane c'est pour le roi, digon c'est deux en général, deux pour dire le deux nésirout, ou deux pour dire deux murs, trigon ça veut dire trois, tétrigon ça veut dire quatre, et pentagon ça veut dire cinq. Donc la Gemara nous fait des petites révisions de grec. Et on a vu également que pour les Négarim, une maison ne peut être impurifiée par les Négarim que si elle a 4 murs, ni plus ni moins. À moins ça ne marche pas, plus ça ne marche pas non plus. Si elle est ronde non plus, ça ne marche pas parce qu'évidemment il n'y a aucun mur. Et on a vu l'histoire où justement on apprenait qu'à la fois il y a du mal de quelqu'un, donc même si on se défend, et tant qu'on peut dire ce n'est pas moi sans dire qui, on devrait le faire, donc sinon c'est du lashon hara. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit également que dire du bien de quelqu'un, dans certains cas, si la personne qui écoute lui en veut, ou si on exagère dans les compliments, on pourrait se retrouver dans une situation où le fait de dire du bien pourrait générer une mauvaise pensée, une mauvaise parole, et donc est globalement assimilé à ce qu'on appelle la shonara, c'est-à-dire une mauvaise parole, pas mauvaise en elle-même, mais mauvaise dans la conséquence qu'elle aura.